T'as perdu, fallait payer à fond. Ouais, je suis d'accord. Un truc que j'aime beaucoup avec Hero, c'est juste chercher tout prime au méga kill. Parce que l'adversaire qui panique, qui va pas faire son air dodge, c'est drôle. C'est parti sur un petit stage en stage. Très bon terrain pour Tony. Parce que s'il arrive à. S'il arrive à contrôler la zone sous la plateforme, c'est extrêmement difficile à déloger. Après, Hero a quand même les outils pour venir le déloger, notamment avec les options de vitesse. Et ça bourre les smash comme Jaja. En tout cas, bonne phase de la trap de la part de Tony, on s'en sort avec une TP. Faut savoir que le S-Smash de Villageois, la boule de bowling, plus elle parcourt de distance et plus elle fait mal. Un peu à la manière des navets de pitch. Déjà qu'elle tabasse. Ouais, généralement tu t'en prends une, c'est le DC intégral quoi. Ça reste assez even pour l'instant. Il faut faire attention à la pocket de Villageois. C'est un outil qui est vraiment absurde, hein, je trouve. Parce qu'en plus, ça a des frames d'invincibilité sur la pocket. J'imagine que le boot, ça devrait être pénalisant pour le match. Parce que tous les slingshots, c'est mort. Alors, oui et non, les slingshots, c'est mort. Après, il peut y avoir des shenanigans à base de. J'envoie un géroïde dans le réflecteur que je pocket et les setups de double géroïde, ils sont extrêmement forts. Ok. Donc, parce que du coup, il peut faire deux. Ouais. Le principe qu'il y a dans la pocket et celui qui peut sortir. Okay. Donc, ouais, c'est pas genre comme Didi qui peut balancer sa banane quand il y a une banane dans la pocket. C'est ça. Il peut avoir autant de gyroïdes sur le terrain, c'est juste il y a un cooldown. Mais... Ouais, la game est vraiment open au possible. Ouais, c'est pas surprenant parce que les joueurs se connaissent très bien. Et tu vois, plutôt que de shield, Gemenders préfère taper dans le gyroïde parce que ça le laisse moins vulnérable. Et il faut faire attention par contre à pas trop mettre de coups de hache quand il y a le réflecteur. Et pareil, l'arbre dans le réflecteur, ça peut être pocket aussi. Hein. Donc c'est extrêmement dangereux ce genre de truc. En fait, c'est vraiment aussi l'avantage de Tony s'il arrive à s'en servir. C'est ça. Ouais, ça il a foncé à toute allure. Et Gemenders, quand il accélérate, c'est plus du tout le la Gemenders. Du jeu, là c'est parti. Ouais. 70% de trouver assez rapidement. Il est repassé sur Fulk. Ah, le snooze qui n'a pas été rentabilisé, le gyroïde qui a sauvé les fesses de. Ouais, mais tu te prends un up smash. En fait, le truc, c'est que le up smash, c'est une chance que ce soit un crit. Et à 30%, pour Villageois, je pense qu'il y a des chances de décès. Tu vois. Des chances non négligeables de décès. Et surtout, ça mange beaucoup de pourcents. Et c'est un duel d'endurance, hein, ce genre de match. Donc, en tout cas, celui qui gagne la course pour l'instant, c'est Gemen. Ouais. Gemen qui est bien parti pour trouver une troisième stock assez rapidement. Les premiers de trop gourmand cette fois-ci, du côté de Gemen, c'est dommage. C'est un super bon reverse et joueur qui a trouvé la part de Conan. Ouais. Vraiment bien joué. Et c'est très difficile, hein. On dirait pas comme ça, mais Villageois c'est extrêmement difficile de les garder. Alors l'arbre qui a protégé du caveau. Je sais pas si c'était alors prévu dans son plan ou quoi, mais en tout cas là, je pense que suffisamment clair. Après ça aide à coup de la conviction en tous les cas. C'est ça. Quoi qu'il fasse, Jamel. Maintenant, la game qui est complètement inversée par rapport à la deuxième stock. C'est Tony qui a un lead conséquent, qui est assez proche de gagner la game. Il n'y a plus d'options du côté de Jamel, il a tenté. Il cherchait le zoom. Il cherchait le zoom. Parce que le B ne l'emmenait pas assez loin, j'ai pas fait attention au mana. J'ai pas fait attention. Et d'ailleurs, la rotation des sorts qui dépend aussi du mana que le héros a. Parce qu'à moins de 5, t'as plus de chances de trouver Kamikaze, Pouf Pouf, des sorts comme ça. C'est des trucs plus de 0 genre. Ouais. Que ce Kamikaze à 0, je respecte. Tu perds une stock, mais t'as ouais, ça je le sais plus de Taxi, puisque là. Ouais, ils sont cette vibe là. Oui. Jouer comme un zinzin. Jouer comme un bon zinzin. Il est là en mode, imagine tu chopes l'étoile.
Et du coup, ouais, de toute façon, le héros de Taraxi et le héros de Jamentor, c'est rien à voir. Et ouais. Taraxi, il a tendance à vraiment burst son mana pour pouvoir faire des pouf parce que c'est un enfant. Et Jaman il est plus dans l'optimisation. Game 2 sur Snow Battle. Ouais. Je pense déjà les plateformes, C'est mieux pour Jamentor. Contre Tony de Tonia, il faut ban les terrains Animal Crossing. Parce que même si sur le papier c'est peut-être pas forcément les meilleurs, et je pense que de toute manière c'est les meilleurs pour lui, ce sont ses terrains préférés. Et regarde-moi ces déplacements, ces baits de sorts, les choses comme ça, c'est incroyable. Et là, Tony qui bloque, qui a piégé Jamentor sur le coin, ouais, c'est important de retrouver le neutral là. Et on va avoir une phase un peu chiante de Tony qui zone là, mais de toute manière c'est le match-up qui veut ça. Malheureusement il se rentrait dans le tard. Ouais. Sinon ce serait pas si simple. Giro qui prend le kill. Pas de kill, c'est stage one avec le mec qui est pas directement sur le blade. Donc pareil, tu as plus de chances de l'avoir, plus t'es pris de la blast zone et plus t'as de chances de choper zoom. Ok. C'est marrant ça. Et les sorts que tu as eu sur une rotation, tu ne peux pas les avoir sur la rotation d'après. Donc c'est pour ça que tu vois souvent Jamentor se mouliner dans ses sorts, c'est que dès qu'il voit qu'il y a genre s'il cherche Kaboom et qu'il fait down B, qu'il voit pas de sort qui lance sur un K, il va cancel pour chercher le truc d'après. C'est pour ça qu'on se dit GG, le GG pour la chance il vient un peu de là. Mais il connaît très très bien son personnage. Même si c'est pas trop avoir sur ces boules de bowling off stage, mais c'est après c'est un classico. Hein. Tu peux vraiment coûter des games. Là c'est la fin. Cette petite ouais. Il n'y a pas trop d'autres explications. Ouais. Si, il y avait peut-être l'explication, je vais recharger mon mana. Merde, faut plus de mana, je reviens. Ça doit être une strat, tu sais. Je pense juste que c'était un... Mais c'est tout malheureux. Et qui pour l'instant ça ne coûte pas trop cher, heureusement pour lui. Il garde le lead de la game après avoir pris la top de 20. Le side B c'est vraiment fort aussi parce que déjà d'une part c'est pas un pro joueur donc Tony peut pas le pocket et ça pète le gyroïde et ça tape Tony. Vraiment ce move c'est un taf incroyable dans le match-up. Faut aussi l'utiliser avec parcimonie parce que ça coûte énormément de mana par contre. Hein. Et avec Hero quand tu tapes le bouclier adverse, ça te recharge ton mana. Ça je savais. Ouais. Je savais que tu regagnes du mana en tapant l'adversaire. Autant de mana que ce que tu tapes. J'ai pas l'info. Je préfère ne rien dire plutôt que dire des conneries. Par contre, si l'adversaire parie, tu récupères pas de mana. Et genre tout ce qui est oomph, si tu paries, ça bouge quand même. Donc vraiment pari héros, c'est extrêmement fort. Mais bon, c'est ça, c'est très beau. De toute façon, la Paris, c'est quelque chose de très beau hein. Ouais, Tony qui se prend un peu dans cette deuxième stock, mais ça a l'air de bien se faire. Il arrive quand même à composer suffisamment. Ouais. On va trouver un kill, c'est quand même assez élevé. Et Jamentor, ça qui est vraiment très low en MP, c'est surtout ça le problème. Ouais. Un truc qu'elle on n'a pas vu beaucoup Jamentor faire ça, mais il y a aussi pour conditionner l'adversaire d'une part et pour regagner du mana, il va faire jab 1, voire le 2, attendre pour refaire un jab derrière. Parce que quand un héros vient te taper dans ton shield avec son jab, comme c'est en 3 coups, t'attends le troisième avant de réagir et ça te mange ton shield. Surtout quand il est buffé, c'est très intéressant à voir. Tony qui a commencé à trouver le kill assez rapidement, on va prendre le retard.
Ça, on envoie le roadster. Ah, le zoom là qui fait du bien, parce que avec le mana qu'il avait, Jamenter, il ne pouvait plus revenir avec le B. Ouais, il a choisi, je pense, il joue la carte de la patience, il attend de fournir revenu doucement, mais sûrement. Pas trop de trucs à faire dans tous les cas, il a mis des suffisamment conséquents. Allez, là c'est la fin. Ouais, c'est fini, toi, malheureusement. C'est fini, il a pas réussi à bien rentabiliser ça, c'est dommage. Et il revient avec full mana, il revient surtout avec un bounce qui fait quand même pas plaisir. Il y a bounce, il y a accelerate. Oh là 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 là. Et ben ça tabasse quand même un peu hein, cet Upbeat 3, 57% du côté de Tony, ça doit pas rigoler. Hein. C'est trop pas d'habitude, c'est des matchs longs. Quand un chaos c'est pas là, ils sont obligés de le remplacer. Oh, et le boost qui vient au dernier moment qui a annihilé la dash attaque de villageois. Un peu en bas, c'est vrai. On passe aussi à l'aise avec les sources magie. Est-ce que ça va réussir malgré tout à trouver, stocker la game? Jamenter, il a tout son temps. Il est tranquille, il est devant, c'est à Tony d'avancer. Dans une minute, il a juste gagné par forfait. Ouais, c'est ça. Non, les personnes ils montent, et ça va tuer quoi. En plus, il au cas où, tu vois. Le match il a pas duré assez longtemps, Tony, vas-y, mets-moi plus 2%. La dance throw, parce que la up throw de héros il tue. C'est une kill throw, je sais pas s'il veut jouer parce que ça doit pas tuer encore. Enfin, pas style la throw du coup. Ouais. Ok, ça ne trouve pas le kill alors ça dit reverse. Je pense que Jamen il veut juste time out. Tu penses que c'est le plan de Gemen là? Je pense que c'est le plan. Est-ce que Gemen est parti en format timeout? Je pense. Gemen qui joue Juste parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais Jamen il aime bourrer. Il aime bourrer. Ok, ça trouve un side quand Et, même. C'est vrai qu'il était et c'est bien le, parti pour, c'est le fatigue de jouer contre Tony, parce que Tony est extrêmement patient. Et je pense qu'il y a un petit côté vengeance personnelle, tu vois, de pouvoir le time out. Je pense. 30 secondes en compteur, il n'y a pas eu de timeout. C'est une victoire du côté de Gemen. Tony a le choix de la map, est-ce qu'il va. Parce que de toute manière, Tony sait qu'il est derrière, donc il est obligé de commit pour revenir. Et à l'ouverture, il y a Jamen a trouvé l'ouverture pour le sizzle, et voilà. C'était la fin. J'imagine qu'il reste open. Je pense qu'il va faire des balles assez classiques, genre il doit faire un genre DF, Kalos, TC. Je pense qu'il faudrait vraiment les cartes plates. Ouais. Du coup, duellement, Smashville reste open. Tony a pas envie de partir sur des terrains comme Battlefield. Donc ouais, je pense que ça reste vraiment un petit carton. On est directement parti pour le game 3. Oui. Ah non, sur une pari, il regagne le mana. Il vient de regagner le mana sur la pari. Ça consomme juste le Ok. En vrai, Bouscu, on aurait fait notre match maintenant, ils auraient pas fini. Ouais. On aurait pu faire d'autres cours. Ah, mais comme ça permettra aux viewers de se mettre. Ok, est-ce qu'il a un... Oh. Bah ouais. Mais attends, parce qu'on est d'accord que là il y a eu un timing. Ah, mais c'est Jamen. Là le timing était très près, non? Oui, il sait à peu près. En fait, Jamen, en entendant la vitesse de match de l'adversaire, il sait qu'il devrait sortir à peu près là. En fait, la strat, et on a été mort de rire quand on jouait comme ça la dernière fois, c'est quand tu matches pas, où ça va vraiment surprendre Jamen. Okay. Quand tu vas faire des matchs un peu aléatoires, c'est là où ça va le surprendre. Mais si tu matches à une vitesse, si tu matches à fond, Jamen sait qu'à tel moment, tu vas sortir. Okay. Et de toute façon, il m'a montré un peu ses notes, Jamen, et j'ai halluciné, hein, parce qu'il y a des pages et des pages d'Excel sur tel perso à telle fenêtre de pourcent, les interactions qu'il peut y avoir, c'est abusé. Hein. Je vois le jeu. Il y a deux questions. Sont les jeux. Ah. Je sais pas si on peut faire juste pour régler le problème. Je sais pas régler ça, je suis désolé. Donc, en fait, essayer de voir après le set. Ouais, c'est ça. Je préfère me concentrer sur le jeu. Si nos voix sont. Tant que nos voix sont pas en décalage, c'est pas. Le son du jeu, j'ai envie de dire,
accessoire, c'est confortable mais ça reste accessoire. Et Jamel Terre qui prend une bonne option. Devant en termes de pourcent, il est au milieu. 2 stocks d'avance. Donc Là c'est très compliqué pour ne pas réussir à trouver un très bonne ouverture rapidement et correctement. Sinon, ça... je pense que le souci du son c'est un problème de capture. Ça doit être un problème de capture et je veux pas toucher ça en fait. Parce que je veux pas niquer le script. Surtout là dans les phases finales. Ouais. C'est encore plus dommage. Ça revient tranquillement. C'était du bord raté. On est un peu dans le mal pour l'instant. Ouais. Même sur le 7. Parce que bon là Gemen il a plus de mana donc il va vraiment prendre aucun risque. Accelerate il a réussi à revenir dans le dos de Tony pendant qu'il a arrosé l'arbre. Et il aime beaucoup jouer avec ces plateformes, enfin leur plateforme des rivers là. Ouais, bah, il a... C'est la 3ème ou 4ème fois que ça passe sur Tony dans le set. Et les mouvements de Gementor ils sont extrêmement surprenants, il aime beaucoup faire ça. Hein. Et genre c'est le seul joueur que je vois faire des moonwalks dans Ultimate. Genre, je savais même pas que c'était possible. Hein. Moi je sais toujours pas comment il fait. Je sais pas comment il fait, j'ai essayé plein de trucs. Vidéo un jour qu'on peut parler. Et tu sais, tu te dis ça sert à rien, mais en fait ça embrouille beaucoup l'adversaire. Et avec Hero c'est extrêmement intéressant parce que tu recules avec le bouclier en fait. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Comme Link aussi, c'est vraiment une bonne liste. Ouais. Bah, je pense qu'il faut avoir une certaine vitesse en fait et ça doit être possible qu'avec Accelerate ou des conneries comme ça. En tout cas, là on a un Tony qui, son dernier stock, est à des pourcents plus que critiques face à Hero. Alors que pour l'instant, Gementers, il est pas trop inquiété, je pense, dans la game. Cette throw qui tue à cause de l'air dodge, je pense. Mais bon, ça fait que la Genève il a tout son mana. Et donc, même si c'est reflect, l'eau ça marche quand même pour la planche. Enfin, pour la Si ça retombe sur la pousse, ouais, bah c'est je sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est un truc avec les gouttelettes. Qui tombe sur l'arbre, ouais. Ouais. Ok, ah. Non, il n'y avait pas une textuation, c'est bon. On est juste reparti pour un nouveau tour au stage. Il est étonné, Faut ça faire va revenir attention, avec ouais. les reverse Gemen même. Est-ce qu'il peut revenir? Ça va se prendre la boule. Ouais, mais Gemen a cherché à se prendre la boule pour avoir une autre chance d'avoir le zoom en fait. Je pense qu'en effet, là en l'occurrence, c'est peut-être Parce que je sais pas si c'était fait exprès de le Hatchetman, mais je pense que c'était une erreur. Et du coup il était trop bas pour venir et bon. Vu qu'il venait qu'il était revenu il y a pas longtemps, il avait encore suffisamment de mana pour se permettre d'en gaspiller pour ça. De toute façon il était obligé. En vrai ça paraît tout con mais il a vraiment eu très peu de temps pour réagir. La prise de décision de Gemen. Il a fait des très bons choix au bon moment pour le coup. Ouais. Sur le stage, on aurait pu lui coûter la stop parce que c'est dans la game. Mais au final, non, il gagne. Bah, surtout que c'est vraiment dommage de perdre des stocks aussi vite, surtout quand t'as de l'avance. Et Tony qui sort un Ulf, Counter pick. un gourou, et bah, ça surprend de vous. Ça va donner. On est sur PS2. Et vraiment, counter pick un Wolf de la part de Tony, ça me surprend pas mal. Surtout que. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. C'est toujours c'est toujours sympa de voir les joueurs sortir des persos un peu différents de ce qu'ils jouent d'habitude. Un peu de nouveauté. Après, Wolf, c'est un personnage full fondamental quoi. Pour l'instant, je suis assez eagle, ça se regarde, sans des projectiles. Gemen qui n'est pas trop déterminé à avancer pour l'instant. Ah, il veut voir un peu, il jauge le Wolf de Tony, parce que c'est vrai que là il surprise un peu. Il n'y a plus trop entre Gementor et Tony, il n'y a plus trop la phase durant le premier match de prise d'info vu qu'ils se connaissent tellement. Et là le fait que ça change de perso, Gemen est obligé de devoir trouver les infos, alors que Tony. C'est de la part de ton frame ou de Smash. C'est qu'il a upper Ouais. Ok. Genre je crois qu'il avait update, c'est juste pas avec 4 chacun.
Bon, en tout cas, maintenant, il va falloir tirer parti de ce lead in stock. Ouais. Rater le plus de pourcents possible. C'est possible une stock supplémentaire. Faut pas avoir parti de cette Très bonne réactivité hein, de la part de Tony, qui a pris la bonne décision. Psych-up par contre, ouais, le grab c'est. Ouais, ou bien le. Non, le fer ça tue pas. Suffisant. Le fer ça tue pas. Ah là 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 là. Tony qui abuse beaucoup trop là, il fait beaucoup trop de normal get up. Hein. Et ouais, Gemen il a vraiment prédit, hein, parce que bon, en plus c'était le boom. Hein. C'est un projet qui va pas si vite que ça. Hein. Donc, il a su, il était au courant, il avait son numéro. alors, on peut voir que Tony n'utilise pas beaucoup le réflecteur de Wolf, mais il le garde pour des moments critiques. Parce que du coup, si t'en abuses, c'est tous les réflecteurs, les counters et tout comme ça, si t'en abuses, l'adversaire va tourner autour, alors que là, il y a des chances qu'il l'oublie tout simplement et l'utiliser à des moments critiques. Par contre, Tony, c'est vraiment malin sur une session du blaster, notamment, il sait vraiment de viser la tête. Ouais. Il utilise vraiment deadshot Mais c'est dur. le héros pour pas perdre de ressources dans les dégâts dans le shield. Ah, surtout que bon, c'est des précieuses secondes qui sont perdues en fait. Quand ça tape dans le shield, parce que Gemen il va juste pas approcher, il a pas besoin d'approcher en fait. C'est ça. Et au contraire, Gemen Torse, le fait d'attendre, ça a l'avantage parce que du coup il recharge son mana quelques points, hein, mais ça fait souvent la différence. Hein. Qui font la différence. Et c'est une strap qui a rien donné hein, pour Tony, c'est dommage. On retourne au neutral, malgré le fait qu'il a l'avantage de terrain pour Tony, sur le off stage. ouais, le zoom. Oh, ça c'est dommage. Ça a été temporisé de la part de Gemen, mais Tony était au courant. Il a trouvé ça. C'était vraiment. C'est là où ce qu'on disait tout à l'heure est important parce qu'il restait un point de mana, Gemen a pris le zoom. Ah, il a ça retiré le. Oui, parce que du coup le Kaboom est en 2-8. Ah, du coup, T'as le projectile et après t'as l'explosion. Tony a dû voir à bloquer la première partie, mais il n'a pas bloqué l'explosion. Et ça fait. Ça se prend comme flash. C'est 36% d'un coup, déjà. Les dégâts montent vite, on ne va pas punir ça punit quand même, ça envoie off stage, ça garde des pourcents. Et ça handicap beaucoup du côté de Gemen. Tony qui est devant. Ah, c'est petit dash dance pour revenir en paix. pour bait le dance smash. Et tu sais, t'as l'impression qu'il va juste faire jump out, rien. Et bah non, en fait, il fait un big reverse et ça surprend de ouf. Hein. J'aime beaucoup cette manière de faire. Et l'accélérate qui permet d'éviter de sauter au-dessus du wolf. Là, c'est. Il veut tuer. Il perd un peu patience. Et c'est le backer qui est trouvé, bravo! Ce Wolf qui a réussi à s'exprimer, qui a réussi à trouver cette game. Et est-ce que ça va suffire? Ciao! Allez, des bisous! Allez, les deux sont à une game de rejoindre la grande finale. Parce que Gemen va sortir un autre perso face à ce Wolf, est-ce qu'il va rester sur son héros? Exactement. Ouais, les gens vont s'endormir. Quelle machine ce Gemen, ouais. Le type est fort. Le type est plutôt chaud. Mais il est vraiment très intéressant. Franchement, c'est très intéressant à regarder parce que toutes ces actions sont pensées, il n'y a rien qui est laissé au hasard. T'as l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais en fait, tu connais pas tout est travaillé. Tu connais pas l'animal, mais tu connais pas le vecteur. Ouais. Je pense que ouais, ça peut sembler un peu random ce qu'il fait et ça va marcher. Et non, ce n'est pas si simple. Ouais, c'est beaucoup joué avec l'aléatoire de son perso. Moi, c'était vraiment impressionnant. Et ça part sur. La même map en multi. Small Battle, ça fait plaisir. J'aime bien voir ce Ok, ouais, il y a, de gratter, ça continue sa phase d'avantage de la part de Tony. et ça peut revenir très vite. Hein. On dirait pas comme ça, mais il tape comme un gros camion. Ouais. Et voilà, j'ai même qui arrive à réaliser le tour, c'est pas grave, malheureusement il se fait renvoyer dehors.
L'accélérate ça aide, hein. Pour le coup, les grands déplacements, pour la unité vraiment monstrueuse. Ça lui aide à temporiser, à pouvoir souffler un peu. Il a très bien vu de la part de Tony. Là, c'est quand même déjà le troisième OP qui fait un peu cette manière-là. Ouais. Et à un moment, naturellement, ça va être puni de la part de toi. Le gars qui n'a pas touché, ça fait son ulti ici. Il faut. Tony est devant là, en termes de pourcent, mais il faut réussir à conclure. Là, il faut commencer à conclure. Oui. Tony qui a tiré des leçons hein, de la partie précédente. Les normal get up, faut réfléchir avant de normal get up. Voilà. Parce que bon. Allez, ça, ils sont maintenant l'avantage de Gementers. Ouais, c'est fini. Ouais, C'est fini. Ça est dans le snooze malheureusement. Oh là 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 là. Ça directement. Il est revenu comme une boule de bowling. Comme une balle de flipper. Et le Ghetto Blaster, hein. Souvent imité, jamais égalé. L'un des meilleurs projectiles du jeu, hein, si ce n'est le meilleur. Il arrive bien capitaliser là. Hein. Ouais. Un avantage assez timide, enfin, comment dire, c'est pas un avantage où il rentre bien dedans comme un Tamaki Norman et ça marche. Déjà qu'il gratte ses pourcents petit à petit. Malheureusement là ça trouve des grosses blocs à 30%. Et c'est comme ça qu'il faut rivaliser. Tiens, Jemen s'adapte. Hein. Il y a de moins en moins de retard et ça c'est un kill un peu à la Taraxil. Alors, dash petite. C'était honnête. Ouais. Je mène à pile. Je sais que les deux joueurs ont beaucoup parlé du perso entre eux. Donc ça revient sur le terrain, il n'a pas réussi à l'attraper. Attention au Psych Cup, c'est. Ouais, c'est pas très rentabilisé. 15% seulement. Mais bon. Putain, il fait jab 1, 2. Il recule pour catch un side B pour être plus de pourcent. Il est très intelligent, j'amène sur ses jabs, c'est juste que. Tony il ne le laisse pas trop approcher non plus. Hein. Allez, ce beau up smash. 35% d'avance de la part de Gemen, c'est pas beaucoup. Hein. Des deux côtés, tout le travail reste à faire. Hein. Donc il faut trouver 7% au kill. Donc ça, on a. Tony, il ne sait plus trop avoir assez. Oh là là, ah, ça fait. J'ai cru qu'il s'était fait avoir par l'aspiration du kaboom, mais c'est bon. Tony est au courant, il se fait pas avoir. C'est bien, c'est du beau smash. Quoi qui a tapé Mais par quoi Et le kill est trouvé, c'est donc Gementers qui se dirige dans le final. Oh. Sur ce snooze un peu vite. Ah là là, mais il était au-dessus. This is my Smash Bros.